Bonjour à tous et merci de votre attention. Alors on a beaucoup parlé de décarbonation au cours de ces journées de rencontre des Sablons. Alors nous avons publié au sein de l'Institut Sapiens, c'est sorti le 31 janvier, cet ouvrage qui s'intitule « La transition énergétique est-elle soutenable ?» et je vais vous en parler, aujourd'hui. Alors d'abord, il est clair qu'on ne remet pas du tout en cause le réchauffement anthropique. Le réchauffement anthropique existe. C'est bon. Allez, je continue. Donc je vous disais, le réchauffement climatique est quelque chose d'avéré, son origine anthropique aussi. Cela étant, il y a quand même aujourd'hui un courant qui s'appelle le climato-catastrophisme, qui veut remettre en cause notamment notre société de croissance ainsi que le développement humain. Et donc l'Institut Sapiens, dans son ouvrage, condamne cette approche et notamment considère qu'il y a quand même aujourd'hui un certain nombre d'incertitudes qualitatives et quantitatives sur le réchauffement climatique, notamment au niveau de l'intensité des températures, de ses conséquences météo, climato, ainsi que les conséquences sociétales, qui font qu'une société de décroissance conduirait inexorablement vers une paupérisation générale, notamment des sociétés développées. Et nous considérons donc que la création de richesses reste la meilleure défense, à la fois pour perpétuer le développement humain et d'ailleurs affronter le réchauffement climatique, que ce soit en termes d'atténuation, c'est-à-dire réduction des gaz à effet de serre, ou en termes d'adaptation, c'est-à-dire s'adapter à ce réchauffement. Et donc pour faire simple, nous promouvons plutôt une approche bénéfice-risque qu'une approche principe de précaution dans laquelle on s'abrite derrière un principe et on considère que les futures politiques publiques doivent vraiment s'abriter derrière une approche bénéfice-risque et non un principe de précaution. Et malheureusement, aujourd'hui, on a tendance à aller vers ce principe de précaution. Alors moi, je critique surtout ce que j'appelle les agendas inversés. C'est quoi l'agenda inversé? On se donne un objectif et on réfléchit après sur les moyens de pouvoir y arriver. Au contraire, un ingénieur normalement constitué, il va d'abord essayer d'estimer quel est l'objectif possible et chiffrer à la fois économiquement, techniquement, voire sociétalement, la façon d'y arriver. Et donc je vais vous donner deux exemples d'agenda inversés auxquels on est aujourd'hui confronté et dont je considère que si on continue à les affirmer, ils vont nous emmener dans le mur. Le premier que j'ai choisi, c'est sur la consommation d'énergie française. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France consomme environ 1600 TWh d'énergie finale. Et dans l'objectif du gouvernement en 2050, on veut ramener à 900 TWh. 900 TWh, c'est moins 45% de la consommation d'énergie. Nous avons estimé par des calculs, des trends sur lesquels je ne vais pas revenir ici, mais que de toute façon, avec 900 TWh, on ne pourra plus du tout avoir de croissance économique après 2040 et que de toute façon, on ne pourrait pas réindustrialiser la France comme on le souhaite avec 900 TWh. Il fallait un minimum de 1200 TWh pour arriver à satisfaire à la fois la réindustrialisation d'un côté et également le bien-être des citoyens et la croissance économique. Évidemment, à partir du moment où la target devient 1200 TWh et non plus 900, bien évidemment, le plan de décarbonation, notamment de l'électricité, qui va devenir un vecteur essentiel de la transition énergétique, ne marche plus. Et donc ça veut dire que globalement, la construction aujourd'hui des 14 centrales nucléaires qui sont prévues ne suffiront pas. Et à l'horizon 2050, il y aura encore pas mal de gaz dans le mix énergétique français, sauf à accélérer fortement la construction
des EPR. On en est à peu près aujourd'hui en planification à un EPR par an à partir de 2037. Donc les 14, on arrive aux 14 EPR en 2050. Si on voulait totalement décarboner les 1200 TWh qui comprendront à peu près 800 TWh, 2 tiers d'électricité et 1 tiers, c'est-à-dire 400 TWh de chaleur, il faudrait 32 EPR en fait pour arriver à décarboner, ce qui aujourd'hui nécessiterait d'en sortir 2 par an à partir de 2036-2037, ce qui nous paraît extrêmement difficile. Donc vous voyez, c'est une première target agenda inversé. Pourquoi 900 TWh alors qu'on sait pertinemment bien qu'il en faut au moins 1200 pour arriver, et 1200 c'est déjà moins 25% de la consommation d'électricité. Mais plus grave, et je voudrais insister là-dessus, ce sont le pacte vert européen dont on parle beaucoup aujourd'hui avec la crise agricole. Et je voudrais revenir sur ce pacte parce qu'on l'a dénommé le pacte des 4 I. Alors, le premier I, c'est irréaliste. Le deuxième I, c'est injuste. Le troisième I, c'est insoutenable. Et le quatrième I, c'est inutile. Alors, je vais essayer de vous les décrire et puis je m'arrêterai là et on pourra, si vous le voulez, débattre. Alors, le premier I, c'est irréaliste. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on poursuit le train de décarbonation actuel du mix électrique européen, on a fait 30% depuis 1990 et on pourrait faire 40% de façon raisonnable jusqu'en 2030, c'est-à-dire une décarbonation à peu près d'1,5% par an. D'ailleurs, les 40% étaient le chiffre initial du pacte vert européen. Et on ne sait pas pourquoi, nouvel agenda inversé, quelqu'un s'est levé un jour, et en 2021, on est tout à coup passé de 40% à moins 55%. Ces moins 55% demanderaient à partir de maintenant de passer d'une réduction de moins 1,5 à moins 5%, ce qui paraît relativement irréaliste, tout premier I irréaliste. Le deuxième I, c'est qu'il est très injuste. Alors là, je vais vous comparer l'Allemagne et la France, pour vous montrer qu'on demande beaucoup plus aux Français qu'à l'Allemand. Pourquoi ? On part de 1990. En 1990, le mix allemand était très très carboné. L'Allemagne émettait environ 1200 millions de tonnes de CO2, 1,2 milliard de tonnes de CO2, c'est-à-dire 2 fois plus que la France. Et en fait, on manque moins 55% par rapport à cette valeur. Et puis une petite donnée supplémentaire, c'est que la démographie a été supérieure en France par rapport à l'Allemagne. Depuis 1990, il y a 6 millions d'Allemands en plus et 12 millions de Français. Donc le résultat, c'est qu'on demande aux Français de réduire ses émissions individuelles à 3,5 tonnes de CO2 par habitant, alors qu'en 2030, l'Allemand sera toujours autorisé à en émettre 7, c'est-à-dire 2 fois plus. C'est un calcul mathématique tout à fait élémentaire. Je vous signale que le Burkina Faso émet environ entre 2 et 2,5 tonnes de CO2 par habitant. Avec 3,5 tonnes de CO2 par habitant aujourd'hui, plus question de faire de la réindustrialisation. Le troisième I, c'est insoutenable. Alors pourquoi insoutenable ? De toute façon, le rapport Pisani-Ferry, dont je crois Jean-Hervé Lorenzi a parlé, considère que la décarbonation de la France pour satisfaire le pacte vert européen, c'est 66 milliards d'euros par an. Il a cité le chiffre que j'ai repris, c'est exactement celui-là, c'est-à-dire 2,2 de PIB sur une dizaine d'années. Le coût par ménage français, c'est de l'ordre de 110 000 euros, c'est-à-dire 2 ans et demi de salaire du 9e décile. Et bien évidemment, les aides qui arrivent à peine à la moitié du coût ne pourront pas subvenir à cette folie, si j'ose dire. Et donc ça signifie que globalement, le rapport Pisani-Ferry estime que le coût du pacte vert européen, c'est 25% d'aide supplémentaire, une balance commerciale qui va exploser dans le sens parce que tous les équipements verts entre 60 et 80% seront importés du sud-est asiatique et de toute façon il faudra imposer, alors il parle d'imposer une ISF climatique d'1% par an sur les revenus de plus de 500 000 euros,
Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement large comme assiette. Et le dernier, c'est que finalement, il est inutile. Pourquoi? Mais tout simplement parce que compte tenu de l'impact aujourd'hui des pays émergents, qui représentent 66% des émissions de gaz à effet de serre et qui vont aller en augmentant avec le temps, le rapport Pisani-Ferry le reconnaît. Le pacte vert européen n'aura aucun impact climatique, c'est une posture purement morale, c'est-à-dire une posture pour montrer l'exemple aux pays émergents de nous suivre. Donc je conclurai en disant que pour moi le pacte vert européen, c'est le suicide de l'Europe sur l'autel de la vertu. Voilà, je vous remercie. Et puis, je peux répondre à vos questions. Et si certains sont intéressés, j'ai quelques exemplaires de l'ouvrage. Pas de questions? Merci beaucoup.